Hello les amis, alors je fais une tentative de live, donc on va voir si ça fonctionne. Déjà, dans un premier temps, bonne année à tous, puisque j'ai eu plein de bonne année, j'en ai vu plein sur le groupe, mais à vous aussi, donc bonne année. Alors, cette semaine apparemment, ben, la thématique c'est la microphone, et suite à une discussion qu'on a eue en interne et ainsi de suite, je me suis dit que ce serait sympa d'essayer de moi aussi expliquer comment je gère ma microphone dans le. Oh, ah, c'est miroir, tiens. Ça, c'est perturbant. Dans l'aquarium qui est là. Donc, personnellement, la microphone, je compte sur les pierres vivantes. C'est-à-dire que je viens pas rajouter des produits d'ensemencement en pierres vivantes. Salut Kevin. Et je compte sur la bonne qualité des pierres vivantes que j'ajoute. Ce qui fait que régulièrement aussi, je change 1 ou 2 kilos de pierres vivantes, c'est-à-dire que ça, je le fais tous les 1 an. Je vais aller acheter 1 kilo ou 2, ça coûte pas bien cher quand on en achète que 1 kilo ou 2. Et c'est cette pierre donc premium que je prends à ce moment-là de l'Indonésie fraîchement importée. Et c'est cette pierre-là qui va m'apporter la microphone du bac. Et ouais, salut Cédric, meilleurs vœux. Et donc avec ces pierres vivantes, j'ai largement de quoi coloniser toutes les aquaroches qu'on voit là, ce qui est déjà bien sympa. Et pour que la microphone elle ait de la place, j'ai aussi un bon lit de sable. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où j'ai 5-6 centimètres. Il y a des endroits où il y a pratiquement rien, mais il y a du sable un petit peu partout sur le fond, mais il y a des vagues qui se sont formées par l'accumulation, les mouvements des différents animaux du bac. Et donc, il y a des endroits où il y a plus ou moins de, de microphones. Et pour pouvoir avoir tout un tas de microphones différentes. Mon sable, je peux pas vous dire que c'est une marque en particulier ou une autre, c'est un mélange. J'en ai plein. J'ai juste pas du très très gros du Finger dans ce bac-là. J'en avais dans la batterie, mais elle est partie sur d'autres projets, donc voilà. C'est Mais plus on a j'ai pas mal de variétés de sables différents. J'ai même un petit peu de sable coquillé qui est mélangé au sable de corail. Et ça va permettre d'avoir des endroits différents pour différentes sortes de microphones. Ensuite, j'ai aussi des endroits où c'est intentionnel, j'ai moins de brassage. Et donc, je vais avoir une zone sédimentaire. Et dans cette zone-là sédimentaire, je vais aussi voir des microphones particulières. Et ça, c'est ce qui est rigolo, c'est avec ce zonage et avec ces différentes zones de sable. Je vais avoir des endroits où je vais avoir des vers turbicoles. Je vais avoir des endroits où je vais avoir de la gamarre, des endroits où je vais avoir des pods et tout un tas d'animaux que je sais pas identifier parce que enfin, j'ai pas pris le temps en fait de les identifier. Moi, ça me va bien. Je suis pas non plus le grand spécialiste de la microphone et de l'identification. Moi, ce que j'aime, c'est quand il y a de la vie. Et donc, c'est pour maintenir maintenant cette population qui est chez moi. Ce que je fais, c'est que déjà, je nourris fort. C'est-à-dire que j'ai 4 cubes de congelé, plus un petit peu de paillettes, plus un petit peu de granules chaque jour. Et donc, ça fait une grosse masse de nutriments qui est absorbée par les poissons. Ensuite, forcément, tout n'est pas forcément tout de suite mangé ou comme ça. Il y a une partie qui tombe à terre. Et là, de temps en temps, je vois des crevettes, des ophiures, des ou des plus petits animaux qui vont se jeter dessus. Et ces animaux-là, ils vont faire des déjections après les avoir digérés. Et ça, c'est utilisé après par les gamarres et autres petites bestioles. Ensuite, l'autre chose, et j'ai remarqué que ça montait malgré la pompe, et ça m'a surpris, c'est que j'ai des pierres vivantes qui sont dans la décante. Donc dans ces pierres vivantes, j'ai vraiment que de la microphone qui vit dans le noir, quoi. Et c'est encore un milieu différent. Et ces gamarres et autres que je retrouve là en bas, eh ben régulièrement, j'en ai déjà vu
plusieurs fois remonter par la remontée. Donc, elle passe dans la pompe et la pompe ne broie pas forcément l'animal. Ça, je m'étais fait une idée à un moment, j'étais persuadé que si on passait un animal comme ça dans la pompe, il allait être broyé et qu'il servirait alors de bouffe vivante. C'est pas faux, ça peut arriver. Mais il y a aussi régulièrement des gamarres qui arrivent en eau vivante. Donc, et pour que j'en vois, c'est que c'est pas un truc qui arrive rarement. Hein. Je veux dire, je regarde beaucoup mon bac. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça m'arrive d'en voir 2-3 fois dans la semaine. Je vois une bestiole qui arrive par la remontée et qui est projetée dans le bac, voilà. Et ensuite, la course, c'est arriver à se poser et se planquer avant qu'un poisson ne la voie. Ça, c'est un autre, c'est une autre histoire. Mais voilà. Donc, chez moi, la microphone, pour résumer, c'est des pierres Indonésie où je renouvelle une fois par an 1 à 2 kilos, du sable avec un mélange, des zones sédimentaires, des zones à fort brassage, des zones où c'est modéré, des animaux qui viennent m'entretenir ce sable aussi, des pierres vivantes dans la décante et une nourriture abondante pour que j'ai l'ensemble de la chaîne trophique ou tropique, j'ai un doute. La chaîne, l'ensemble de la chaîne qui trouve des nutriments et qui puisse donc se développer. Voilà. Alors, ce live, il est petit. Est-ce que j'ai encore quelque chose d'autre à dire? Parce que vu que le principe du live, c'est de rien préparer et de venir vous parler comme ça, je suis juste en train de réfléchir si j'ai à peu près tout dit sur ma maintenance de la microphone. Oui, je pense que c'est à peu près tout pour mon bac principal. Trophique, voilà, c'est FIC. Merci Moustique. Mais oui, parfois il y a des doutes entre, comme je le dis souvent, entre mes lectures en anglais, en allemand et ensuite la, la retranscription en français, c'est pas toujours évident. Hello Yves, et hello tout le monde à qui m'ont souhaité bonne année et tout. Donc voilà. Après, donc maintenant j'ai pu mes essais à la cave, ça vous le savez, mais j'avais aussi des bacs à la cave. La Quand on met pas mal d'algues, c'est vrai que ça permet à énormément de macrophones de trouver refuge. Une fois qu'on voit de la macrofaune, donc parce que ça fait depuis le début que je dis microphone au lieu de macrophone, alors que je m'étais juré de corriger ce défaut de langage, mais voilà. Quand on voit des gamarres et ainsi de suite, c'est qu'il y a plus petit qui existe aussi. Et donc la présence d'algues ou de zones d'algues, ça va vraiment bénéficier au développement de pas mal de pods et de pas mal de micro-organismes. C'est pour ça que même dans mon réacteur à Chaetomorpha, je retrouve des animaux, que ce soit toujours encore les classiques gamarres et pods, mais d'autres aussi, des vers, des petits filtreurs, ce genre de choses. Donc c'est toujours intéressant aussi de se rendre compte que ça vit dans ces zones d'algues et même quand c'est dans un réacteur, donc à l'inverse du, du cycle lumineux du bac. Et, et donc ça, c'est ramener des algues à quelque part, que ce soit donc dans un refuge ou dans un réacteur, ça va aussi aider à booster la population. Surtout que dans le réacteur, mon réacteur à Chaetomorpha, il sert à épurer parce que comme je nourris fort pour avoir cette population de microphones et de macrophones, ben oui, je pollue le bac. Et forcément, soit je laisse mes coraux mous devenir énormes, soit j'enlève une partie grâce aux algues. Donc j'ai fait le choix de la Chaetomorpha. Après, ou Chaetomorpha, certains disent. Moi, je dis Chaetomorpha. Voilà, encore un truc où, à force, chacun dit comme il veut. Voilà. Donc c'était un petit peu là. Qu'est-ce qu'il y a? Donc dans la cave, j'avais des colerpes. Et dans les colerpes,
là aussi, ça poussait, ça, on voyait bien la vie et l'avantage dans les coléoptes, c'est que même de jour, elles restaient visibles. C'était assez agréable d'avoir donc des animaux qui ne se cachaient pas. En même temps, j'avais pas de prédateurs. C'était des bacs où j'avais des petits poissons, mais qui n'étaient pas prédateurs de ces gamards. C'était pratique. Et donc, de cette petite culture que j'avais à la cave, il m'est arrivé d'en remonter un petit peu juste pour essayer. Et par contre, en pleine journée, si j'introduisais ce genre d'animaux, eh bien, ils dépérissaient. C'est-à-dire que si je le faisais en journée, ma population d'écailles se faisait un festin. Donc, si vous voulez en rajouter, faites-le la nuit. Hein, il y aura quand même un petit festin, mais il sera moindre parce que le fait qu'il n'y ait pas de lumière, elle pourra aller se planquer avant que les poissons la voient. L'autre solution que j'avais fait, et c'est vrai que j'ai oublié d'en parler, c'est il m'est déjà arrivé de rajouter des pochons. Euh, vous savez, on peut trouver des petits pochons. Et si vous êtes copain avec votre poissonnier, il va vous dire hey, j'ai reçu des pochons de gamards, de pods, de tout ce qu'on peut imaginer. Il y en a tout plein qu'on peut trouver en pochon. En tout cas, du côté de chez moi. Et donc, ça veut dire que ça doit être possible aussi dans n'importe quelle boutique. Il faut être bien copain avec le vendeur pour qu'il vous en commande juste pour vous, à la limite s'il ne le fait pas d'habitude. Et alors, il faut aller le chercher tout de suite, forcément. Mais on peut, à ce moment-là, prendre ces pochons, les monter en température, ensuite, très très lentement, ajuster la densité, parce que c'est des animaux qui sont quand même fragiles aux variations de densité. Et souvent, dans les pochons, on est à 1018, voire 1015. Donc, c'est ultra bas. Donc, si vous mettez une journée à monter à 1024, c'est pas grave. Mais pendant une journée, vous rajoutez un petit peu de phyto, histoire de les nourrir. Hein. Si vous n'avez pas de phyto, vous mettez un petit peu de nourriture, de la nourriture classique, ils vont s'en accommoder. Et en fait, vous montez tout doucement la densité, vous maintenez la température, et comme ça, petit à petit, vous les acclimatez aux conditions de votre bac récifal. Et le soir tombé, vous les ajoutez. Donc pour les ajouter, un petit filtre à Artemia, hein, ça va très bien. On passe avec le filtre à Artemia pour pas ramener toute la pollution de l'eau de transport, plus l'eau d'ajustement, plus. Et donc avec un petit filtre à Artemia, le soir, on peut les poser dans le bac, de préférence, comme dit, la nuit, pour pas qu'ils servent de festin. Et puis, nickel. Alors moi, les vers de feu, à mon sens, c'est bénéfique. Alors quand je dis vers de feu, c'est les vers polichettes. Parce que vers de feu, c'est comme si je vous dis que c'est un gars du bâtiment. Mais à la fin, vous savez pas s'il est plombier, couvreur ou électricien. Donc pour moi, les vers de feu, c'est vraiment trop généraliste. Euh, Moi, je parle des vers polichettes. C'est des détritivores très utiles. On les reconnaît. Ils sont soit gris, soit roses, avec des poils sur les côtés qui sont blancs. Et ceux-là, ils vont creuser dans les pierres, ils vont creuser dans le sable, ils vont donc aérer tout ça, amener de l'oxygène, et ils vont aussi s'occuper de manger les restes de repas. Ils vont aussi éventuellement, si il y a de la mortalité dans le bac, venir dépecer le cadavre et le faire disparaître pour qu'il pollue le moins possible. Et ça, c'est important. Après, dans la famille vers de feu, c'est sûr qu'il y a les eunisses. Et ça, non, bah c'est pas bénéfique parce que bah c'est une petite saloperie qui vient qui va coloniser le sable et qui va manger tout ce qu'elle peut en termes de vivant et qui est capable de manger du poisson. Donc ça, voilà. Et pourtant c'est un ver de feu. Donc
l'appellation verre de feu, je fais attention. Mais à mon sens, là, c'est déjà de la macrofaune, hein, même si, encore une fois, par abus de langage, on dit microfaune, mais c'est de la petite faune bénétique qui est bénéfique, à mon sens, tant qu'on n'en a pas trop. Après, si vous avez des grosses pollutions ou des gros soucis, on peut avoir une explosion de population. J'ai aussi déjà fait un petit essai à ce niveau-là où j'avais vraiment à un moment élevé et j'avais beaucoup de vers de feu dans un bac pour voir comment la population se régulait et on peut se retrouver avec vraiment un grand nombre d'individus et à un moment, quand ils deviennent vraiment trop gros, ça perd de son bénéfice et ça peut devenir gênant parce qu'ils ont besoin d'une certaine dose de nourriture. Hein, si vous avez que des adultes qui font un quintal à table, vous ne servez pas le même repas que si c'est une tablée de gamins de 3 ans. C'est à peu près pareil. Donc il faut faire attention. Oula, il y a plein de bonhommes qui défilent sur l'écran. Donc voilà. C'était ma vision à moi de la microphone. J'espère que ça vous a plu. Hein, je vous dis à bientôt sur Riff Geek. On va continuer. Je trouve que c'est vrai que le format de live comme ça, c'est assez sympa. Bonne année à tous. Et à ciao sur d'autres lives pour Riff Geek.